Nous sommes toujours en train de parler de notre héritage qui nous est réservé et qui prendra place dès le moment où le règne de 1000 ans débutera, ce règne que nous appelons aussi le millénium, qui durera toutes ces longues années, pendant 1000 ans sur cette terre, avec le Seigneur Jésus-Christ qui sera le roi de toutes les nations, le roi de toute la terre, comme c'est prophétisé dans la parole du Seigneur. En réalité, c'est à ce moment-là que nous recevrons nos récompenses, nos autorités, nos gloires qui nous ont été promises par le Seigneur Jésus-Christ. Et durant toute cette longue période, nous allons pouvoir jouir de la présence de Dieu. Dieu sera là en personne, la gloire de Dieu sera manifestée de façon continuelle. Et c'est pourquoi c'est vraiment très intéressant et encourageant de parler au sujet de cet héritage qui nous est réservé. Nous avons vu jusqu'à présent que ce sera le temps, le moment où Dieu accomplira ses promesses qui ont été faites au Seigneur Jésus-Christ. Justement, promesses qui lui a été faite qu'il deviendrait le roi de toute la terre et que toutes les nations lui seraient soumises. Et c'est également le temps où les promesses qui ont été faites à Abraham et David s'accompliront pour eux aussi. Et nous verrons un peu plus tard, surtout ce qui est vraiment très intéressant pour nous, que toutes les promesses qui ont été faites à l'Église, à tous les croyants, tous ceux qui ont reconnu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, pourront finalement s'accomplir durant cette glorieuse période. Aujourd'hui, nous voulons voir les promesses qui ont été faites à Abraham et à David, lesquelles s'accompliront complètement et totalement en ce jour-là, durant la période du millénium. D'abord, les promesses qui ont été faites à Abraham. Bien sûr, avant même que le peuple juif n'existe, Dieu a d'abord appelé un homme qui n'était pas un juif, c'était un chaldéen du nom d'Abraham. Et plus tard, son nom fut changé à Abraham, lorsque Dieu a fait alliance avec lui. Et Dieu a choisi cet homme parce qu'il voyait son cœur, s'il avait un cœur quand même intègre, même s'il était un adorateur d'idoles, parce qu'il ne connaissait pas autre chose. Mais Dieu s'est révélé à lui, et au travers lui, il a voulu former un peuple afin de préparer la venue du Seigneur Jésus-Christ dans le monde, qui devait se faire plusieurs milliers d'années plus tard, afin que lorsque le moment serait venu pour Jésus-Christ de venir faire son ministère ici sur la terre, qu'il naisse au moins au sein d'un peuple qui avait une certaine connaissance de Dieu et des promesses et des prophéties qui avaient été données. Et c'est pourquoi il a d'abord choisi un homme, et par cet homme, il a formé une nation qui s'appelle aujourd'hui la nation d'Israël, le peuple juif. Alors, certaines promesses ont été faites à Abraham et par extension, bien sûr, au peuple juif qui viendrait plus tard. Et c'est ces promesses-là que nous voulons examiner quelques instants. Tout d'abord, bien sûr, c'est dans Genèse, le premier livre de la Bible, que nous retrouvons les premières promesses que Dieu a faites à Abraham. Dans le 12e chapitre, des versets 1 jusqu'à 3, nous lisons ceci. « L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alors ça, c'est la première promesse que Dieu fait à cet homme. Il lui demande de quitter son pays, de quitter sa famille et de se diriger vers un endroit que Dieu a choisi pour lui. Et il lui fait la promesse qu'au travers de lui, une grande nation sera formée. Et en plus, il lui fait la promesse de lui donner un coin de pays qui va lui appartenir à lui et à ses descendants. Cette promesse, elle est répétée un peu plus loin dans le chapitre 17, versets 6 à 8. Ça dit « Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera, écoutez bien, une alliance perpétuelle
en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de la postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Et tout le pays de Canaan en possession et à perpétuité, et je serai leur Dieu. Alors, c'est des paroles très, très puissantes, très fortes. Ce pays-là, il est donné par Dieu à Abraham et à ses descendants à perpétuité, et il n'y a aucune condition, il n'y a aucun prérequis. C'est une promesse inconditionnelle et perpétuelle. Ce bout de terrain-là, sur cette planète, appartient à Abraham et à ses descendants. Peu importe les conflits, peu importe les guerres, peu importe les contestations qui viendront, ça ne change pas la promesse de Dieu. C'est même répété par Josué, 1er chapitre, verset 4. « Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. » Alors, personne ne pourra déloger Israël d'où il est présentement parce que c'est une promesse irrévocable, inconditionnelle et perpétuelle. Encore une fois, les guerres se font dans cette région-là du monde, au Moyen-Orient, contre Israël, afin de posséder son territoire, mais ça ne fonctionnera jamais parce que si vous revenez à la source ici, au tout début, vous avez la promesse qui a été faite par Dieu lui-même, alors qu'il a fait une alliance avec cet homme, Abraham, alliance sous laquelle étaient inclus tous les descendants d'Abraham, que ce territoire-là leur est donné pour toujours, à perpétuité et sans aucune condition de leur part. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Ce territoire est continuellement contesté par les différents pays qui sont tout autour du pays d'Israël. Mais la promesse est inconditionnelle, comme nous l'avons vu. C'est une promesse qui est une alliance qui est perpétuelle, qui va durer éternellement. Même il y a certains versets que nous lirons probablement un peu plus loin et qui nous disent que l'alliance, elle est tellement forte que si un jour le soleil n'est plus là, que la lune fait défaut une nuit, l'alliance ne serait pas bonne. Mais c'est des choses qui vont durer toujours et l'alliance, elle est faite également pour toujours. Elle est inconditionnelle et elle est perpétuelle. Et quand nous comprenons la valeur et la signification de l'alliance ou d'une alliance que Dieu fait, vraiment, c'est plus fort même qu'un contrat. On ne peut pas briser une alliance que Dieu a faite. C'est vraiment la chose la plus puissante de l'univers. Et vous avez des exemples tellement frappants de ça dans la parole du Seigneur. À une certaine époque, David, qui régnait sur le pays d'Israël, vivait une famine qui a duré pendant quelques années. Et il s'interrogeait pourquoi il n'y avait pas d'exaucement à ses prières. Et il lui fut révélé que c'était à cause du roi qui lui avait précédé, Saül, et il n'avait pas gardé l'alliance qui avait été faite avec les Gabaonites. Et si vous vous souvenez, lorsque Josué a commencé la conquête du pays de Canaan, les Gabaonites sont venus le voir et ils ont prétendu être un petit peuple faible et ils ont demandé la sécurité d'Israël en faisant une alliance avec eux. Et Josué a accepté de faire l'alliance avec les Gabaonites. Et à cause du manque de respect de Saül envers cette alliance-là, qui avait été faite bien avant le règne de Saül, Dieu est intervenu par une famine et pour pousser David à prier et intercéder pour connaître la raison de cette famine. Et vous savez sans doute le reste de l'histoire, on a rétabli l'alliance avec les Gabaonites et la famine a cessé. Ça nous explique comment Dieu considère des alliances. Et l'alliance qui a été faite avec Abraham, elle est inviolable. Et dans cette alliance, il a promis de donner cette région-là du monde à Abraham et à ses descendants
à perpétuité, éternellement. Donc, personne au monde ne pourra déloger le peuple juif de son territoire. Peu importe les guerres, vous savez, cette région-là du monde et le pays d'Israël est continuellement sous attaque. Et les nations qui sont autour d'Israël veulent faire la guerre à Israël, veulent entrer en contestation avec Israël pour, soi-disant, prendre possession du territoire. Mais la plupart de ces nations-là qui attaquent Israël ou qui veulent attaquer Israël pour s'emparer de son territoire n'ont pas vraiment besoin de territoire. Ils en ont énormément de territoire dans leur propre région, mais ne sont pas satisfaits de la grandeur de leur territoire. Ils tiennent absolument à avoir le petit territoire d'Israël, qui est vraiment très petit. On dit qu'Israël n'est pas plus grand que l'État du New Jersey aux États-Unis ou du lac Michigan. Imaginez-vous, c'est la grandeur de tout le pays. Et vous avez de grandes nations qui ont énormément de surface de terrain tout autour, mais veulent avoir ce tout petit territoire. Et ça n'a jamais fonctionné et ça ne fonctionnera jamais non plus parce que Dieu a juré par alliance qu'il donnait ce territoire-là à Abraham et à ses descendants à perpétuité. Alors, aucune nation, peu importe la puissance de cette nation, ne sera jamais capable de prendre ce territoire-là. On a même suggéré que le peuple juif trouve un autre endroit. On voulait les placer en Amérique du Sud, il y a plusieurs années passées. Mais ça ne fonctionnera jamais à cause de la promesse de Dieu, à cause de la parole du Seigneur. Et la raison principale pour laquelle ça ne fonctionnera pas, c'est que non seulement Dieu a fait la promesse, mais il y a des promesses qui sont encore à venir et qui nécessitent que le territoire reste entre les mains du peuple juif, comme par exemple le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il doit se faire chez les siens, le peuple juif, doit se faire sur la montagne des Oliviers. Et la montagne des Oliviers est en territoire israélien, en face de la ville de Jérusalem. D'ailleurs, le prophète Zacharie le spécifie, celle qui est en face de la ville de Jérusalem. Au cas où il y aurait une autre montagne qui serait appelée la montagne des Oliviers en quelque part sur la planète, il spécifie la montagne des Oliviers, celle qui est en face de la ville de Jérusalem. Alors, c'est le territoire que Dieu a promis à Abraham et à ses descendants, et c'est dans ce territoire-là que le Seigneur Jésus-Christ doit revenir. C'est là où Jésus est né. Il est né à Bethléem, selon les prophéties qui avaient été données. Michée, le prophète, a annoncé qu'il viendrait, il naîtrait à Bethléem, Ephrata, qui est Bethléem, une des plus petites villes de Judée. Et c'est là où il devait naître parce que c'est là où les agneaux qui étaient offerts en sacrifice au temple étaient élevés. C'est là où des bergers spéciaux prenaient soin de ces agneaux-là afin qu'ils ne soient pas blessés et qu'il n'y ait pas de défaut corporel parce que ces agneaux devaient être offerts en sacrifice au temple et ils étaient des figures, des ombres et des images de l'agneau parfait de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui devait venir un jour. C'est là où Jésus-Christ a fait son ministère. Il a fait son ministère surtout dans la région de la Galilée, là où se trouve Capharnaüm et tous ces petits villages, la mer de Galilée. Et c'est en Israël aussi qu'il doit revenir, comme je viens de mentionner, sur le sommet de la montagne des Oliviers. Et c'est là où il doit établir son royaume sur la nouvelle montagne de Sion et le complexe administratif du gouvernement de Christ durant toute la période du règne de 1000 ans se fera là, sur le sommet de la montagne de Sion, dans le territoire d'Israël. Alors la promesse, elle est faite pour toujours et personne et rien au monde ne pourront changer cet état de choses. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org.
Alors, non seulement les promesses ont été faites à Abraham concernant ce règne-là qui arrive bientôt, qu'on appelle le règne de 1000 ans ou le millénium, et c'est à l'occasion de l'établissement de ce règne-là que les promesses finales qui ont été faites à Abraham et à ses descendants pourront s'accomplir. Le pays d'Israël sera divisé alors de façon différente qu'il l'est présentement. Pardon, et c'est dans le livre d'Ézéchiel, à la fin du livre, dans le 48e chapitre, où nous lisons la disposition des différentes 12 tribus dans le nouveau territoire d'Israël. Bien sûr, c'est à la même place, mais pour la première fois, Israël possédera l'ensemble du territoire qui lui a été promis. En effet, les promesses qui ont été faites à Abraham et à ses descendants de posséder ce territoire-là, bien, Israël n'a jamais possédé complètement le territoire qui lui a été promis. Mais durant cette période-là, du règne de 1000 ans, Israël pourra posséder entièrement tout le territoire qui lui avait été promis lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham. Et vous avez dans ce 48e chapitre du livre d'Ézéchiel la position de chacune des 12 tribus et la région où chaque tribu sera établie durant tout le règne de 1000 ans. Et bien sûr, le pays sera énormément plus grand puisqu'ils posséderont pour la première fois tout le territoire qui avait été promis à Abraham. En ce temps-là, durant la période du millénium, ce sera également l'accomplissement de certaines promesses qui, elles, avaient été faites plus particulièrement à David, et que David ne manquerait jamais de successeur sur le trône du royaume de Juda. Dans 2 Samuel, le 7e chapitre et au verset 16, voici la parole d'un prophète, le prophète Nathan, parole que le prophète avait donnée sur David. Il a dit, « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, et ton trône sera pour toujours affermi. » Alors voilà une autre belle promesse qui a été faite cette fois-ci à David, lui disant que son trône sera là pour toujours et ne manquera jamais de successeur. Dieu a promis à David qu'il ne manquerait jamais de successeur et que lui-même régnera comme prince d'Israël durant la période du millénium. Voici quelques autres promesses qui ont été faites à David dans ce même sens. D'abord, dans 2 Chronique, dans le 13e chapitre et au verset 5, nous lisons ceci. « Le Dieu d'Israël a donné pour toujours à David, remarquez, pour toujours à David, la royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance inviolable. » Connaissant le sérieux d'une alliance, quand c'est fait par Dieu lui-même, on peut se fier à ses paroles, que David et ses fils seront toujours à la tête de la nation. 2e livre des Chroniques, dans le 21e chapitre et au verset 7, « L'Éternel ne voulut point détruire la maison de David à cause de l'alliance qu'il avait traitée avec David et de la promesse qu'il avait faite de lui donner pour toujours une lampe à lui et à ses fils. » Alors, même s'il y a eu à cette époque-là de la rébellion et les temps étaient troublés, néanmoins, à cause de l'alliance que Dieu avait faite avec David, il va respecter sa parole. Dans le livre des psaumes, c'est le psaume 89 et au verset 4, où nous lisons ces paroles. « Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. » Remarquez, ça dit, je l'ai juré à David. Et nous lisons dans la parole du Seigneur qu'effectivement, Dieu, à quelques reprises, s'est donné la peine de jurer. Par exemple, dans l'épître de Paul aux Hébreux, alors qu'il veut que nous comprenions, nous qui sommes l'Église du Seigneur Jésus-Christ, le sérieux des promesses qui nous ont été faites. Ça dit qu'il a juré. Il a juré que les promesses, c'était pour nous et qu'il allait les accomplir une par une et respecter son alliance avec nous. Et il dit, afin de montrer l'immutabilité de sa résolution
il est intervenu par un serment. Dieu a juré que les promesses vont s'accomplir. Alors, lorsque Dieu se donne la peine de jurer, c'est quelque chose de vraiment très fort et de très puissant. Jérémie, chapitre 33, dit ceci, « Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. » Et dans le chapitre 33 et le verset 20, il dit, « Ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'y aura point de fils régnant sur son trône. » Alors, c'est des promesses vraiment très fortes qui s'accompliront sûrement. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Voici d'autres versets qui parlent au sujet de ces promesses qui ont été faites à David, comme de quoi il ne manquera jamais de successeur pour régner sur Israël. Dans Jérémie, chapitre 30 et le verset 9, nous lisons ceci, « Ils serviront l'Éternel leur Dieu, et David leur roi, que je leur susciterai. » Alors, c'est des promesses qui sont encore à venir, qui s'accompliront en ce jour-là. Et comme on a mentionné, quand vous voyez l'expression « en ce jour-là », ça se réfère toujours au règne de 1000 ans, au millénium. Donc, nous avons une promesse ici qui a été faite à David, qu'il régnera sur Israël durant la période du millénium. Dans le livre du prophète Osée, dans le 3e chapitre et au verset 5, nous lisons ceci. « Après cela, les enfants d'Israël reviendront. » Déjà, c'est fort parce que les enfants d'Israël avaient été dispersés. Vous savez, la grande diaspora dans les années 70, alors que les Romains sont venus et ont détruit la ville et ont brûlé la temple. Ils ont été dispersés. Mais les prophètes avaient annoncé qu'ils reviendront s'établir dans leur pays. Et le prophète Osée dit ceci, « Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront alors l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. » De son côté, le prophète Ézéchiel, chapitre 34 et au verset 23, dit ceci, « J'établirai sur elle un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître et il sera leur pasteur. » Dans le livre des Actes des Apôtres, nous lisons au sujet de cette promesse, mais sous une forme différente, vraiment. C'est dans le chapitre 15 et au verset 16. Et cette parole a été donnée à l'occasion de le premier concile, si vous voulez, qui s'est tenu à Jérusalem, alors que les disciples commençaient à se multiplier. Et il y a eu cette grande controverse au sujet de la loi et la grâce. Sommes-nous sous la loi ou sous la grâce, ou un peu des deux? Et puis Paul a exigé qu'il y ait une rencontre au sommet à l'église de Jérusalem, et on a discuté pendant longtemps. Et en conclusion, Jean, qui était l'apôtre de l'église de Jérusalem, s'est servi d'un passage de l'Ancien Testament du prophète Amos pour déclarer ceci. Dieu dit, après cela, ou dans les derniers jours, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Qu'est-ce que cela signifie, la tente de David? Bien, cela signifie deux choses. Premièrement, ça parle de la restauration de la royauté selon la lignée de David, par l'établissement du Seigneur Jésus-Christ comme fils de David à titre de roi des rois et seigneur des seigneurs, et ça s'accomplira au tout début du règne de 1000 ans sur cette terre. Et il y a une deuxième application à cette parole-là prophétique qui avait été donnée par le prophète Amos il y a très longtemps dans l'Ancienne Alliance. Ça parle de la restauration de la louange à la manière ou à la façon de David. Et pour bien comprendre cela, bien, il faut réaliser qu'à un certain moment donné, vous savez, l'Arche de l'Alliance, elle était dans le lieu très saint du tabernacle qui avait été fixé à Silo, quelques kilomètres au nord de Jérusalem. Et à cause de la déchéance des sacrificateurs et surtout
du souverain sacrificateur de l'époque, qui était Élie, non pas le prophète Élie, mais le souverain sacrificateur Élie. L'arche de l'Éternel a été prise par les Philistins, et puis finalement, ils l'ont retournée dans le territoire d'Israël, et elle a été entreposée pendant de nombreuses années dans la maison d'un particulier dans la région de Kiriath-Yearim. Et tout au long du règne du premier roi d'Israël, Saül ne s'est pas préoccupé de récupérer l'arche de l'Alliance, parce que ce n'était pas vraiment un homme d'esprit et il ne s'intéressait pas outre mesure à ces choses-là. Mais lorsque David lui a succédé, une des premières choses qu'il a faites, c'est vouloir récupérer l'arche de l'Alliance et la ramener sans doute à Silo. Mais en cours de route, il y a eu une intervention prophétique et plutôt que de la ramener dans le tabernacle à Silo, il l'a placée sur le sommet de la montagne de Sion, qu'il venait de conquérir des Jébusiens. Et il a placé simplement une tente qu'on a appelée la tente de David et il a demandé à tous les Juifs de venir se réjouir tels qu'ils étaient devant l'assemblée, devant plutôt l'arche qui était sous la tente sur le sommet de la montagne de Sion. Et c'est la première fois, la Bible dit, qu'on a commencé à louer l'Éternel avec ce genre de liberté-là, de danse, de chant, de réjouissance. Et puis, dans 1 Chroniques, chapitre 16, et le verset 7, ça dit ceci, « Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. » Et dans 2 Chroniques, chapitre 29, et le verset 30, ça dit « Puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph, et ils le célébrèrent avec des transports de joie et s'inclinèrent et se prosternèrent. » Et finalement, dans Néhémie, 12e chapitre, les chefs des Lévites étaient chargés de célébrer et de louer l'Éternel à la façon de David. Alors, ça nous manque beaucoup dans nos assemblées. Vous pouvez avoir des transports de joie. Vous pouvez être joyeux quand vous allez à la réunion parce qu'il y a une liberté pour louer le Seigneur. Et c'est une des significations du redressement de la tente de David. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.